Nous nous retrouvons donc avec de nouveaux invités, donc artistes bénévoles et actifs dans des associations axées dans la photographie et les expositions. Donc voilà, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots ? Bonjour, Nadine Barbanson, je suis photographe sur la place grenobloise depuis maintenant une quinzaine d'années et j'anime une association qui s'appelle Tangible, qui fait aussi de la formation à l'image. Bonjour, je m'appelle Antoine Begon, je représente l'association Point Barre Photo avec ma collègue. Bonjour, je m'appelle Mélanie Hoffman, je suis membre de l'association Point Barre Photo depuis un petit moment déjà, donc voilà. Bonjour, je suis Gilles Fourneris, je suis le commissaire des expositions qui se déroulent depuis 2015 au Château de la Verrerie à Bernin. Merci, j'ai le micro. Bonjour, David Richalet, je suis photographe et j'expose actuellement à la galerie Alter Art, qui est une galerie associative. Super. Est-ce que vous voulez nous présenter maintenant un peu ce que vous faites comme projet dans vos associations et nous présenter vos projets dans l'association et oui, qu'est-ce que vous y faites Les projets d'association ? Alors nous, on est une association qui existe depuis 2007, on est basé à la Bifurque à Grenoble. Donc voilà, et on fait découvrir la photo aux gens, qu'elle soit argentique ou numérique. Après, on a un labo photo argentique, donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de personnes qui pratiquent l'argentique que le numérique. On fait des formations photo aussi pour ceux qui ne savent pas faire. Et ensuite, le labo est en libre accès pour les adhérents tout au long de l'année. Ils peuvent venir développer leurs photos et tout ça. Et en parallèle, on fait des apéros photos, on fait des sorties photos, on fait des expos et tout ça. Enfin, voilà. Et puis, tout ce que les adhérents souhaitent faire, on essaie de le mettre en place. Donc, voilà. Alors, l'association Tangible, elle existe depuis 2015. Moi, je suis photographe depuis 10 ans plus tôt, parce que je commence à être une vieille dame. Et donc, en fait, la formation photo, comment on l'a installée, c'est très simple. En fait, comme je faisais beaucoup de travaux au long cours plutôt sur la question de la photographie sociale, j'ai rencontré beaucoup de gens qui pratiquaient la photo de manière amateur, mais qui souvent me disaient qu'ils étaient paresseux et qu'ils avaient du mal à tenir bon pour aller jusqu'au bout d'un projet, se poser beaucoup de questions sur la réalisation, sur ce qu'on appelle l'editing, aussi sur des questions techniques évidemment, mais qui avaient envie en tout cas de faire famille, de faire groupe, d'être à plusieurs, de tenir bon ensemble. Et donc du coup, j'ai été sollicitée comme ça en fait pour créer un groupe. Et en gros, depuis maintenant 6 ans, il y a en gros une trentaine de personnes qui circulent de photographes amateurs dans cette association et qui se retrouvent pour certains tous les mois. Et on travaille sur des dispositifs de prise de vue, des jeux de rôle parfois, en tout cas sur la notion de photographie, de point de vue. Enfin voilà, chaque fois il y a des dispositifs différents dans des lieux, des terrains de jeu différents. On aborde des questions très techniques, le flash cobra, des choses parfois un peu pointues et parfois pas du tout, des choses beaucoup plus sensibles. Et ce qui est super, c'est de vraiment avoir ce temps de partage, d'accepter que d'autres regardent leurs images, qu'ils puissent échanger sur qu'est-ce que ça leur fait, qu'est-ce que ça leur raconte, se rassurer. Et donc il y a par exemple un groupe de 8 personnes qui travaillent une année sur un seul mot que je leur donne. Donc il y a eu le mot refuge, il y a eu le mot réparation. Et cette année, ils travaillent autour du mot corps et chacun se l'approprie à sa manière, de manière plasticienne, de manière documentaire, avec le temps qu'il a, avec les outils qu'il a. Et donc moi, je les suis sur 4 ou 5 rendez-vous dans l'année. Et on avance ensemble sur la question de quel sens ça a, comment on avance, la question de l'accrochage, des choix, des formats. Et on échange tous ensemble là-dessus jusqu'à faire une expo collective en fin de parcours. Et également, donc il y a Maba Idem que j'ai vu là, qui est un photographe aussi de la place grenobloise qui intervient avec moi sur les formations. Et on fait intervenir d'autres photographes, comme par exemple Marie Magnin qui travaille à Libération à Paris, ou Florence Brochoir qui travaille au Monde, et dans d'autres, de l'agence Signature, et qui viennent donner des workshops. Et donc là, les gens qui viennent aux ateliers depuis longtemps
c'est important pour eux de rencontrer d'autres personnes qui leur offrent d'autres manières de réfléchir à l'image et à fabriquer des images ensemble. Voilà. Ça, je trouve que c'est extrêmement fort, cette chose collective. Justement, c'est vrai que dans le monde de la photographie, ça peut être perçu, l'image de l'artiste photographe peut être perçue comme assez solitaire et dans sa bulle. Est-ce que justement le monde associatif, ça a été plutôt un besoin ou je vais la refaire. Il y a un problème de son, il vous entend pas. Ouais. Peut-être parler. Oui. C'est vrai que le métier de photographe, c'est un métier solitaire. Après, est-ce qu'on a besoin de travailler en collectivité? Moi, je ne suis pas sûr. On est souvent très bien tout seul. C'est sûr que les associations peuvent nous aider à montrer notre travail. Ça, c'est très intéressant. C'est ce qui se passe avec la galerie Alter Art, qui est donc une galerie associative et qui expose indifféremment des artistes plasticiens ou autres, des photographes, tout un tas d'exposants différents. Mais au niveau du travail, non. Moi, je pense que c'est un... Moi, personnellement, je suis bien tout seul, quoi. Voilà. J'en ai besoin d'un. Pour nous, Point Barre, le collectif, c'est déjà une mise en commun des moyens, du matériel, du labo, qui est quand même un peu le centre de notre activité. Et aussi un outil pour se faire avancer les uns les autres, faire avancer les projets collectivement. Quand il y a un groupe autour de toi, c'est quand même beaucoup plus puissant. En fait, sans doute qu'il y a deux postures. Enfin, il y a la posture de l'artiste qui crée, qui est dans sa bulle, comme on disait tout à l'heure, qui a besoin d'avancer dans ce qu'il a envie d'être, donc sans doute seul, peut-être plus seul. Et puis il y a la question de la formation, de la pratique amateur, de gens qui ont envie à un moment donné d'avoir un regard extérieur, comme quand on montre un spectacle. Souvent, les artistes, moi je travaille avec beaucoup de compagnies de théâtre, souvent ils aiment avoir justement des regards extérieurs de différentes personnes, différents métiers, différents regards, en fait, simplement pour essayer de comprendre aussi ce que les autres voient de notre travail. Ça ne veut pas dire qu'on le change, mais peut-être ça permet... Des fois, je trouve que c'est intéressant le regard des autres parce qu'il nous aide à mieux comprendre ce qu'on fabrique nous-mêmes. Moi, je sais que je travaille depuis maintenant plus de 10 ans sur la question du vieillissement, du grand âge. Je travaille avec des gens qui ont entre 80 et 100 ans. Et on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle des programmes culture et santé. Donc il y a l'idée aussi d'un échange de pratiques. On fabrique ensemble des choses, on partage des outils. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la pédagogie, on va dire ça. Mais surtout, moi, sans eux, je ne saurais pas ce que c'est que vieillir, même si aujourd'hui j'ai 53 ans et je commence à le savoir doucement. Mais en tout cas, c'est eux qui m'apprennent aussi à me poser mieux les questions sur ce que c'est que le vieillissement et du coup à produire des œuvres qui vont peut-être mieux en parler. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire mieux en parler, mais en tout cas d'essayer d'avoir une approche vue de l'intérieur, en tout cas. Si c'est quelque chose... pour moi, c'est important de faire ensemble à plusieurs, en tout cas. Je fais des choses seule, plutôt sur des choses formelles, des choses plasticiennes, mais en tout cas sur... mon sujet qui est plus la photographie, ce qu'on appelle sociale, mais qui peut avoir des formes extrêmement variées, avec du son, des installations, des choses... Là, je viens de travailler avec une plasticienne. Voilà, on a travaillé sur des encres avec des images photographiques d'archives, enfin, des supports très variés. Mais en tout cas, la relation à mon sujet, elle est importante. Le dialogue, il est hyper important pour moi, en tout cas. Et donc peut-être que le côté associatif et bénévole ressort un peu une question de la passion pure, on va dire. Et donc vous, Gilles Foneris, vous avez un cas un peu plus spécial, du coup, avec la restauration du château. Donc est-ce que vous voulez nous expliquer un peu plus votre projet et quels ont été votre moteur Oui, alors c'est pas vraiment un projet, hein, c'est le projet en fait de faire une exposition annuelle à la Verrie. Hein. Et du coup, bon, s'agissant du volet photographique ou d'autres volets d'ailleurs, hein, c'est pas tant en fait le faire, c'est l'art et la manière de
de le montrer, de le faire résonner avec un lieu, avec d'autres travaux, etc. Bon, c'est ça, c'est soit moi mon boulot de commissaire d'exposition, c'est ça mon truc en l'occurrence. Hein. Donc à ce titre-là, c'est vrai qu'on n'a pas, il n'y a pas de démarche associative, il n'y a pas de démarche d'accompagnement. On peut être amené, ou je peux être amené effectivement à intégrer un artiste et être dans une pseudo démarche de, on va dire, de résidence quelque part. Mais ce qui intéresse en fait, ce cadre hein, des expositions à la Vairie, c'est effectivement d'arriver à faire résonner différents types différentes formes d'art entre elles, et en plus avec un lieu. Et aller chercher dans ces formes de résonance, finalement, une sorte de potentiel d'augmentation du pouvoir de la photo, quoi. Encore que quelque part, on a envie de dire qu'une photo, elle se suffit, elle n'a pas besoin d'être dans un lieu top, elle n'a pas besoin d'être en résonance avec tel ou tel travail de plasticien. Mais néanmoins, en tout cas, c'est un champ à la fois formel, esthétique, etc., qu'il est intéressant d'explorer. Et je pense que le succès des expos Vairie, la Vairie, c'est un truc qui est sorti de nulle part, quoi, il y a 10 ans, et qui est maintenant quand même considéré comme un endroit où il se passe des choses aussi atypiques que le lieu, vient en fait de cette recherche autour d'une thématique, parce que c'est commissarié, fortement commissarié, d'une résonance et d'un sens augmenté. Voilà. Et pour moi, ce qui est nouveau, alors je suis très honoré d'être là, hein, finalement, parce que ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience que le médium photographique a une capacité absolument puissante à exprimer des choses en résonance dans ce contexte-là. Ce n'est pas si évident que ça. J'ai exposé Delahaye il y a un certain nombre d'années, un certain Angéi qui est par là, mais ça restait ponctuel. Cette année, il y a vraiment un volet photographique que je n'aime pas qualifier de volet photographique parce que ça veut dire qu'on l'extrait de la proposition globale. Néanmoins, il y a un volet photographique porté par deux photographes, et l'expérience, c'est que ça fonctionne extrêmement bien dans cette thématique que j'ai appelée fenêtre intérieure, hein, d'introspection en fait, hein, artistique. Voilà. Je voulais savoir en fait pour vos expositions, enfin, vous n'êtes pas uniquement focalisé sur la photographie, enfin, vous êtes également ouvert sur tous les différents... Et oui, c'est tout mon propos. C'est qu'en fait, d'ailleurs au départ, il y avait peu de photographies. Hein. C'est la 9e exposition, donc 11 ans d'exposition. Et voilà, et cette année, j'ai invité 2 photographes, et c'est une expérience pour moi. Hein. Donc en fait, quelque part, en toute modestie, ça m'aide à comprendre la photographie. Je fais partie de ces gens. C'est des expositions qui mélangent les genres, qui mélangent les médiums. Voilà, on peut avoir de la vidéo, on peut avoir du son, on peut avoir des installations. Voilà, c'est un peu ce que vous disiez, quoi. Voilà. Et donc c'est la photo comme ingrédient à quelque chose qui est, j'ai envie de dire, plus grand que la photo, mais plus grand que tous les médiums en même temps, parce que voilà. Et pour les expositions, en fait, vous organisez seul, enfin, vous êtes à plusieurs en équipe ou... Alors voilà, c'est très atypique aussi, c'est aussi atypique que le lieu, c'est aussi atypique que les propositions. Tout ce projet à la Vairie n'est pas institué. C'est en fait, la Vairie est un endroit municipal. Et en fait, à chaque fois, c'est ce que je dis au vernissage, en fait, un miracle se joue tous les ans. On met ensemble quelques personnes, une adjointe qui finance, une personne à la mairie qui porte la culture, et moi en commissaire, avec quelques personnes qui nous viennent en aide. Il n'y a pas de structure, il y a juste en fait des personnes qui font advenir une exposition avec un financement et avec une certaine rigueur, j'ose l'espérer quand même, de vue, de sélection et surtout d'exécution, parce que c'est un gros machin quand même. C'est 250 mètres carrés, c'est 13 pièces, c'est un gros truc, quoi. C'est un gros truc, voilà. Mais on n'est pas organisé. Ça a du bon et ça a du mauvais. Super, merci beaucoup pour... est-ce que vous pouvez présenter où est-ce que vous exposez dans Grenoble, pour présenter encore, si vous avez encore des choses à dire sur votre projet.
Bah, moi, je peux dire que j'ai une exposition qui est au Centre médical de Rocheplane, qu'on a installée la semaine dernière, qui est un travail qu'on a réalisé avec des personnes en situation de handicap en Haute-Savoie, qui a été exposé à l'espace d'art contemporain de La Roche-sur-Foron. Je cherche le nom, l'Angle, ça s'appelle. Donc là, c'est un extrait, c'est une partie, c'est des grands tirages. L'idée, c'était, on a travaillé avec une autrice qui s'appelle Estelle Dumortier, qui est sur Lyon. Et on a beaucoup travaillé sur la question du regard sur le handicap. Voilà, on a essayé de trouver des formes, des écrits et des images qu'on a réalisés ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment aussi eux qui ont coproduit ces images. Celles qui sont montrées là, donc, ça s'appelle le miroir recollé. Ce sont des images, des portraits faits en studio, voilà, d'une certaine manière, avec 4 angles différents que eux ont recomposés. Alors, tout simplement, j'ai envie de dire, avec des ciseaux et de la colle. Quand je leur ai proposé ce dispositif, j'avais aucune idée de ce que ça allait produire. C'est des personnes qui ont des troubles psychiques assez forts, quoi. Et je me rappelle de quelqu'un qui n'osait pas couper son visage. Et donc je lui ai dit, eh ben, je vais le faire moi. J'ai pris le ciseau, je lui ai dit, tu es prêt? T'es sûr? Et j'ai mis un coup de ciseau dans le visage et je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que ça t'a fait mal? Et là, il a éclaté de rire et hop, après, il s'est mis au travail. Et en fait, ce qui est fort, c'est que ces réalisations, donc c'est un montage de ces 4 angles de vue sur un même visage. Et c'est vraiment eux qui ont fait à leur manière. Et je trouve ça d'une force incroyable. Et bon, après, c'est pas du tout, moi je travaille pas du tout la question de l'art-thérapie, mais évidemment les psychologues étaient là, pas loin, et ont interprété des choses. Mais ils trouvaient que ces images étaient très proches, en fait. Ils retrouvaient vraiment, donc c'était des autoportraits recomposés, mais ils retrouvaient vraiment la personnalité des individus qui étaient là. Voilà. Donc c'est une partie de ce travail qui est montrée là. Et sinon, juste pour terminer, là je viens d'être en résidence 4 fois une semaine à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, dans un EHPAD où j'étais en immersion 24 heures sur 24 parce que j'ai dormi dans le lieu, dans les chambres avec eux. Et donc avec Pauline de Chalandard, qui est une plasticienne qui travaille beaucoup avec Scènes Obliques, on a travaillé ensemble sur la question de la transmission. On a essayé de creuser ce sujet-là et on a terminé hier soir très tard à Bourg-en-Bresse, l'exposition qui est installée dans l'EHPAD, qui s'appelle Le vol des pélicans, et on a commis un acte de transmission finale qui constituait à mettre toutes ces pièces, donc réunies dans des carnets, des albums, dans une capsule temporelle qu'on est allé enfouir dans le sous-sol du bâtiment, avec une retransmission complètement artisanale et chaotique. Mais en tout cas, pour les résidents qui évidemment ne pouvaient pas descendre, on a fait une retransmission en direct avec des téléphones sur un écran. C'était très drôle. Mais voilà, donc on a déposé cette capsule pour jusqu'à la fin du bail du bâtiment. Donc ça fait environ 45 ans. Avec une édition sur des papiers spécifiques durables qui sont vendus en tout cas pour ne pas connaître de transformation dans une caisse spécifique submersible, etc. Voilà, j'en suis là en ce moment. Alors, l'intervention de Point Barre pour les journées de la photo, nous on va faire un atelier découvert de la photographie dans nos locaux à la Bifurque le 22 novembre. On va présenter un atelier de cyanotype, un atelier photosensible, on appelle ça, sur la découverte justement du matériau photographique. Et bien sûr, on va faire découvrir aux gens nos locaux et nos installations. Voilà, et c'est de 14h à 18h. Pardon, j'ai juste oublié de dire que je faisais partie du grand collectif. Je voulais parler d'eux et pas de moi. Mais en tout cas, on est en résidence là-bas et que c'est un lieu vraiment de création dans lequel il y a plein d'artistes différents qui font du spectacle, du cinéma, du son. Voilà, le grand collectif à Grenoble. Voilà, alors donc moi j'expose à la galerie Alter Art une série photographique sur les artistes dans leur atelier. C'est un travail sur environ 2 ans et demi que je viens de terminer et j'en ai profité pour publier un bouquin là-dessus. Et donc voilà, j'expose les photos du livre à la galerie Alter Art jusqu'à encore une semaine et après je décroche. Voilà. Comment ? Ah oui, il y a 76 artistes. Géographiquement, c'est un grand quart sud-est. Ça commence à Marseille. Ça fait la Provence, la Drôme et la région Rhône-Alpes aussi. Donc un grand quart sud-est, 76 artistes. Il n'y a pas tout le monde, évidemment. Désolé pour ceux qui ne sont pas dedans.
Il n'y a pas de photographe, ce ne sont que les artistes plasticiens photographiés par un photographe. Voilà, merci. Eh ben, merci à vous. Nous invitons nos téléspectateurs à aller voir vos travaux et à la prochaine peut-être. Merci. Merci.